Salut Bruno, bienvenue. Oh, Stéphane qui se joint à la conversation. Pourquoi pas? J'ai essayé de faire un live cet après-midi, puis là, je veux me reprendre comme du monde. Ce sera pas long. Je suis en train de partager ce live-là. On va parler de séduction. Séduction, amour, relations interpersonnelles. Je suis en train juste de... Ce sera pas long, je suis en train de partager les lives. Salut Joël! Yes! On va laisser le temps aux gens d'arriver. Ça monte quand même pas pire. Lentement mais sûrement. Ah, salut Maxime, on va se faire un petit live avant d'aller écouter Jean Béliveau, t'as pogné-tu? Ben oui Maxime, je recommence parce que cet après-midi, je me suis un peu enfargé dans mon live, là. Ça a viré un peu à n'importe quoi. Fait que je recommence comme fois avec plus de monde. Puis là, cet après-midi, j'étais dans mon char puis tout ça. Fait que couple d'affaires à dire. Là, je suis bien installé là, dans mon bureau comme d'habitude. Donc, ben là, je sais pas par où commencer. Je vais commencer par récapituler un petit peu ce que je disais cet après-midi. Il y a une femme qui me dit, puis là, on s'est compris par après, mais je me suis dit, il y a peut-être d'autres gens qui pensaient ça. Il y a une femme qui me dit, là, toi, c'est quoi, là? Comme t'es séducteur professionnel, fait que là, est-ce que, tu sais, est-ce que ça voulait dire? Elle me dit, moi, je veux connaître le vrai David. Puis là, ben, c'est là que j'ai voulu mettre ça au clair, l'histoire de séducteur professionnel, coach en séduction, le vrai David. Il y a beaucoup de nuances à mettre là-dedans, beaucoup de choses. C'est pas parce que tu es coach en séduction que tu n'es pas vrai. Okay? Le mot séduction est beaucoup associé à pas vrai, à manipulation. Les gens tombent beaucoup là-dedans, mais on peut faire de la séduction. Tu sais, dans la vie, tu as les Jedi et tu as le côté obscur de la force. Tu n'es pas obligé d'être du côté obscur de la force. Okay? Premièrement, il y a ça. Donc, ce que j'expliquais, c'est que, ben, c'est ça. De mon métier, qui est coach en séduction, mais le gars que vous voyez devant la caméra, puis le gars qui vous parlerait de vive voix, c'est le même gars, là. Je veux dire, je prends des risques déjà devant la caméra, à parler comme ça de la séduction, là. Moi, c'est pas compliqué, là. Au Québec, il n'y a pas personne qui parle, qui fait des lives comme je fais. Ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas quelqu'un au Québec qui prend le crachoir puis qui parle de séduction comme je le fais. Ça n'existe pas dans des lives. Fait que je veux pas, je prends des risques. Je prends des risques de me faire juger. Je prends des risques de me faire astiner. Je prends des risques d'avoir... vous comprenez? Fait que ça, c'est une chose. Mais j'ai décidé que ça serait ça ma vie puis que j'allais défendre la cause de la séduction. Fait que ça n'a rien à voir avec t'es-tu vrai ou t'es pas vrai. Là. Je veux dire, si je serais pas vrai, j'aurais essayé de trouver un autre nom puis je défendrais pas la séduction. Pourquoi que je me casserais le beigne à aller à contresens? Bon, en tout cas, c'était ce que j'essayais d'expliquer, mais là, finalement, la fille, elle a fini par comprendre, là, puis on a fini par se comprendre, mais... Puis l'autre chose aussi, c'est pas parce euh, que je suis capable de le faire que je veux le faire. Dans le sens que c'est pas parce que, tu sais, c'est un peu comme un joueur dans la Ligue nationale, j'ai joué longtemps, ben là, moi, j'aime mieux être entraîneur. Tu sais, puis même si je retourne pas sur la glace à tous les jours, ben juste le fait de voir des joueurs jouer à longueur de journée, j'ai pas besoin de retourner sur la glace pour comprendre que la POC va s'en aller là, là. Vous me suivez? Fait que c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'entraîne des gars, je coach des hommes de tous les niveaux en séduction, je parle de séduction à tous les jours. Fait que j'ai pas besoin moi-même de retourner sur la glace pour savoir si ça marche encore. Vous me suivez? J'ai rien qu'à analyser les conversations, dire aux gars, écris ça, puis je le vois que ça marche devant mes yeux. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Puis les gars, ils me racontent leurs histoires, les femmes viennent me parler aussi, je suis toujours dans le tourbillon, là. Fait que, fait que c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une différence entre le séducteur professionnel, si on peut dire, et l'enseignant. Là, moi, aujourd'hui, ça me passionne plus de l'enseigner, puis de transmettre mon savoir et de faire vivre une transformation aux gens. Hey, salut Martin, bienvenue. Je pense que c'est la première fois que je te vois
dans un de mes lives. Fait qu'on parle de séduction. Ben oui, ben oui. Yes, salut Pierre-Anthony. Yes, Joël. Hey, 27 personnes, le party commence à pogner. Donc, donc c'est un peu ça là, la différence entre, oui, le David de sa vie personnelle, le David qui a une certaine maîtrise des connaissances pour sa vie privée, mais vous seriez surpris, hein? Il faut que je marche les fesses encore plus serrées que toutes vous autres. Justement parce que j'ai une image à défendre. Je peux pas. Faut que je fasse attention à ce que je fais. Les gens vont attribuer des, comment je peux dire ça, ils vont faire des 1 plus 1 égale 2. Ils vont dire, ah, ben là, c'est, tu sais, mettons, des fois, il y a des filles qui nous disent, OK, là, ça veut dire que toi, t'es parfait au lit. Non, 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 là. C'est pas ça, là. Vous comprenez? Tu sais, les gens, ils vont s'attendre à, OK, toi, tu fais aucune erreur. C'est drôle parce qu'il y a rien que dans la séduction qu'on dit ça. Vu que je dis que je coach en séduction, les gens, OK, là, toi, t'es parfait puis tu séduis tout le temps. J'ai jamais dit ça. Tandis que Gordon Ramsay, il a échappé un œuf à terre, puis lui, il n'a pas de problème. Hein? Il est encore compétent. Ou Carey Price a fait faire un but, il est encore compétent pareil. Hein? Fait que c'est très particulier à la séduction. Ah, ben écoute, salut Sandra. Ben en fait, oui, ben écoute, je partage mes vidéos sur le groupe que tu es, là, sur le groupe de Yannick, là. C'est pour ça que tu apprends à me connaître. Moi, j'ai accès directement. Je suis membre administrateur de ces groupes Facebook-là, Sandra, avec Yannick. Fait que je partage toujours mes lives là, dans les vidéos. Ben, je suis content que tu me dises que tu aimes mes vidéos, tant mieux. Oh, il y a une couple de femmes là, qui se sont joints. Fait que c'est ça. Puis l'autre affaire aussi qui est intéressant, c'est que j'ai appris aujourd'hui que tu sais, dans ce qu'on attire dans l'amour, c'est parfois un petit peu. L'amour, c'est un sujet vaste et complexe. Ça a de l'air, selon les professionnels, parce que tu as tout le temps plusieurs champs. Hein. Tu as les coachs en séduction d'un bord, les psychologues de l'autre, les sexologues de l'autre, les psychothérapeutes de l'autre, la synergologie de l'autre, la PNL de l'autre, ça finit plus. Mais selon tout ce qui est côté scientifique, tout ce qui est côté, tout ce qui est ordre, là, psychologue, sexologue et compagnie, ça a l'air que pour l'amour, on attirait. Attendez, là, je vais juste me repasser ça dans ma tête, là, parce que ça m'a été dit aujourd'hui, puis il faut que je le remémorise, là. Mais selon eux, on attirait. Bon, mettons, moi, je suis un homme, mettons, moi, j'attirais une femme qui va venir, qui va maîtriser ce que j'ai dans mes blessures. Parce qu'on a des blessures depuis notre enfance, puis on vieillit, puis on se mettrait en couple avec une femme qui comble nos blessures et vice-versa. Pensez à ça 2 minutes, c'est assez capoté, c'est assez poussé. OK? Fait que je continue mes recherches là, sur les dynamiques de couple. C'est très intéressant. Oh, M. Franqueur qui se joint au live. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas mettre du piquant. Fait que c'est ça. Fait que je pars la POC là-dessus. Lancez-moi des questions. Faites quelque chose, là. Vous êtes 22, là. Oui, tu trouves ça logique, David? Ben, c'est sûr que une fois qu'on le sait, ça fait bien du sens. Puis c'est sûr que ça ouvre la porte. La théorie complémentaire du couple est aussi qu'on attire vraiment les gens qui ont des points en commun avec nous. Et savez-vous quoi? Savez-vous combien ça prend d'années avant qu'un couple ait consulté? Selon vous autres, ben, j'ai su ça aussi. Selon vous autres, combien d'années ça prend avant qu'un couple ait consulté? Combien de temps qu'il faut que ça fasse qu'ils soient ensemble et que, ouais, là, il faudra peut-être aller consulter? Combien d'années ça prend, à votre avis? 7 ans. On a 7 ans. 10 ans. On continue les enchères. 7 ans. 10-12 ans. 5 à 7 ans. Alors, les amis, voici la réponse. Ça prend
6 ans que ça va mal. Pas que le couple est ensemble. Fait que si, exemple, ça fait, on va dire, 8 ans que vous êtes ensemble, mais que ça fait 6 ans que ça va mal, ben c'est ça, ça va avoir pris 8 ans, mais il y a eu 6 ans d'accumulation, 6 ans que ça va mal. Ça prend 6 ans. Fait que ça se peut qu'il y ait un couple que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, les 6 dernières années, ça boite. C'est ce 6 ans-là qui est important. Ça fait 6 ans que ça va mal. Ouais, souvent, c'est quand il est rendu trop tard. Mais ça, il y a des raisons à ça. Souvent, les raisons, c'est parce que la fille ou le gars, plus souvent de ce que j'ai vu, c'est un peu plus du côté de la fille, ce côté-là, par exemple, mais ne sera pas capable nécessairement de nommer ses émotions au bon moment. Ça va arriver plus tard. Puis le gars, lui, dans son cas, ben, il n'est pas conscient non plus des erreurs qu'il fait, mais il veut les régler. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Fait que tu t'es coupé les cheveux. Non, non, c'est la même coupe de cheveux que cet après-midi. Hey, t'es de retour, Béa? Ouch! Hey, on est 29, le party est pogné. Moi, ça fait presque 28 ans et pas consulté, et moi, je dirais 15 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a l'air croustillant, Sandra, ce que tu dis? Ben, écoute, ce que je te dis là, ça m'a été sorti de la bouche d'une thérapeute, là, d'une sexologue, clinicienne, psychothérapeute, avec tous les diplômes sur le mur, là. J'ai pas lu ça sur un article sur Internet, là. OK? Elle, ce qu'elle dit, c'est que ça prend 6 ans que ça va mal, le couple, avant que les gens... Peut-être qu'elle fait une moyenne, là, dans ce qu'elle dit, là. Ça, c'est pas clair, ce bout-là. 3 ans, 7 ans, toujours aussi bon. Bon, fait que là, je suis content. Je pense que j'ai pu expliquer mon point de cet après-midi, là. La différence entre coach et ma vie privée, là, c'est deux mondes. Je marche plus sur des œufs que monsieur, madame, tout le monde. Faut que je fasse vraiment attention à ce que je fais, puis à qui ce que je dis, puis à qui je le dis. Pour ma vie privée, je parle, là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est assez touché. Parce que ça peut se... Tu sais, le lien est facile à faire pour ma vie professionnelle, alors qu'en réalité, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens me voient comme un, je sais pas, moi, un garagiste. Ça n'a pas rapport, là, je veux dire. Ma vie professionnelle, c'est une chose, ma vie personnelle, c'est une autre. Tu sais, moi, je voudrais vraiment faire la séparation entre les deux dans un sens, mais... Hey, Valérie, salut, ça fait longtemps que je t'ai vu. Mon Dieu, il y a des retours ce soir. Fait que... Fait que c'est ça. Au niveau du couple, ça prend quelques années. Moi, je disais 15 ans car tu demandais après combien d'années on va consulter. C'est pour ça que je dis après 15 ans. Ah, ok, ok, oui, oui, oui. Yes, salut. Ouais, c'est ça. Fait que... là, parce que le live que je diffuse, là, c'est encore une fois un live ouvert à tout le monde. Il y a des gens publics, il y a des gens de ma communauté. Pour les gens de ma communauté, comment vous trouvez notre nouvelle coach femme? On a posté les photos aujourd'hui dans le groupe. Vous allez devoir faire un dur choix, choisir les photos. Quelles photos on va prendre pour afficher sur le site web? Ouais, fait qu'il va falloir choisir ça. Ce sera pas évident. On est bien content de l'avoir dans notre équipe. Ça paraît facile à dire, mais c'est très difficile de trouver une coach femme compétente. Oh boy, c'est toute une affaire. Ah ouais, Michael? Oh là là. Vraiment nice. J'en doute. Tu doutes de quoi, Sandra? Je le suis. Qu'est-ce que vous dites là?
Oh, justement, en parlant du loup, Marie-Noël qui vient de se joindre à nous. Ah ouais, écoute, ok, Sandra, je pensais que tu n'étais pas d'accord, mais ah ouais, non, regarde, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Hey, salut Annie, toi aussi, ça fait longtemps que je t'ai vu. Tabarnouche, c'est le party à soir. Elle est chez nous. C'est vrai? Eh voyons donc. Euh. Bonsoir tout le monde. Yes, Francis. Hey, Sébastien. All right. Ouais, c'est ça, on parlait de notre nouvelle coach femme. Ah, oh, boy. Ouais, mais là, Franqueur, fais attention parce que Marie-Noël est en train de suivre la formation, là. Fait qu'elle elle va tout voir tes techniques arriver. Elle va te voir arriver. OK. Bon, ben, allez-y, là. Lancez-moi une coupe de questions, là. Lancez une POC, là. Faites quelque chose, là. Vous êtes 26, là. Il devrait avoir du croustillant un peu. Je pense que j'ai manqué un bout. Ben oui, Marie-Noël, on parle de toi. Mais je t'avais pas nommé, mais là, Franqueur, il s'énerve, là. Euh, Dans le fond, Marie-Noël, ce que tu as manqué, c'est que j'ai parlé de qu'est-ce qui fait qu'un couple s'attire. Euh, Ça a l'air, selon les sexologues et psychothérapeutes de ce monde, ça a l'air que quand qu'un homme et une femme se rencontrent, souvent l'homme va vouloir combler ses blessures par la femme et la femme va vouloir combler ses blessures par l'homme. Fait que les deux vont être complémentaires, mais en même temps, il va y avoir des points en commun. Il faut qu'il y ait beaucoup de points en commun. Bon, aucune question? Bon. Va-tu falloir que j'aille piger dans des questions? Hey, les gars, là, come on! Personne lance de questions. Faut se préparer, hein, des fois, à un live. On peut pas toujours tout partir sur le coin d'une table. J'en ai fait beaucoup que je partais sur le coin d'une table. Des fois, les conversations, ça allait, mais quand ça embarque pas, ça embarque pas. Yes, Nathalie, re-bienvenue. Quel test? Quel test que tu parles, Béa? Ben oui, j'ai manqué Anthony Robbins hier. Écoute, c'était-tu si trippant que ça? Parle-nous-en donc. Pas même. Fun, moi. J'ai regardé des lives, mais ici, j'adore ça. OK? Euh, non, celui-là, je ne l'ai pas vu, Tommy. Je ne l'ai pas lu, ce livre-là. Le nom me dit quelque chose de Mark Manson, mais non, ce livre-là, précisément, je ne l'ai pas lu. Il y a beaucoup de livres qui existent sur la séduction. On peut s'y perdre assez vite. Le problème, c'est correct, là, les livres, tu sais, c'est toujours manquer Tony, il était où? Tony, il était à Montréal. Aujourd'hui ou hier? Je pense que c'était hier. T'as-tu quelque chose à nous dire sur ce livre-là, Tommy? T'as l'air bien parti, là. Tu lances un sujet sur la table.
Puis là, ben, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Anthony Robbins. Il dit, ouais, vraiment, et j'étais avec un ami qui a suivi ta formation de 3 jours. On est sorti autant craqué qu'une de tes journées. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Ben là, Jean-François, j'en profite pour te dire, tu me raconteras ça un peu si tu es capable de me pogner dans une pause. Parce qu'on va se voir, moi pis toi, là. Je pense qu'on se voit le 22 avril. On va se revoir en personne, soit là ou à journée 4. Tu me raconteras ça un peu, là, qu'est-ce qu'il fait. J'ai lu un peu sur le net, là, je vois un peu qu'est-ce qu'il fait, mais ça m'intrigue quand même de savoir qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Robbins. Il a écrit Models. Ouais, ben c'est un des conséquences de faire des lives. Je me fais approcher par des femmes. Écoute, tant mieux, hein? On n'a jamais trop de tape dans le dos dans la vie, comme on dit. Je m'en plaindrai pas. Ah, bon, on va se voir à la journée 4. Super. Fait que tu me raconteras ça à la journée 4. Je me rappelle plus là, si tu venais à la journée 1 du 22 avril, là, la journée épique, que je mélange les anciens et les nouveaux. Là. Mais bref, sinon, on se voit à la journée 4, là, le 21 mai, Jean-François. En fait, une partie était sur la vision des couples, sur le fait que les deux veulent réparer les problèmes de l'autre. Pattern un peu typique qui finit en éventuel problème. Ah, ça a l'air, ça a l'air intéressant. C'est-tu la suite de ton live cet après-midi? Ben oui, j'ai voulu recommencer le live de cet après-midi, là. C'est un peu n'importe quoi, mon affaire. Manuel Séduction de Marabout, l'as-tu lu celui-là? J'ai pas pogné tout le bout sur ce sujet-là, mais bon, une bonne lecture que je conseille. Ah ben c'est super, écoute. Moi je comprends de quoi, mon David, j'aime ton attitude. Une parce que à ne pas oublier. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Ben en fait, pour ce qui est des livres, c'est tout le temps c'est tout le temps bien un défi de savoir qu'est-ce qui est un bon livre, qu'est-ce qui est pas un bon livre. Puis une fois que tu le lis, des fois tu fais comme, ouais, ça c'est un peu n'importe quoi. Euh, Il y en a pour tous les goûts là-dedans, mais le défi avec les livres, c'est le taux de rétention. On oublie énormément, on lit un livre, puis on s'en rappelle plus après. L'intégration, hein, un livre, ça ne viendra pas te chercher ici. Ça ne viendra pas te chercher profondément. Ça ne te marquera pas comme une journée. Comme par exemple, on parlait d'Anthony Robbins tantôt. Tu vas à une de ses formations à lui, tu sors de là, mon Dieu, c'est une expérience que tu as vécue. Tu lis son livre, tu n'auras pas la même expérience. C'est le jour et la nuit. C'est le niveau de rétention qu'on parle ici. Je comprends pas ce que tu veux dire, Dave, par mon attitude. Là, Martin, je t'ai vu arriver, là. Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es-tu célibataire? Écris-moi donc ça plus bas. Il dit, je comprends ton plan de match, David. Une phrase que tu m'as déjà dit. Tu m'as déjà dit, sers-toi de ça et tu verras la suite. Haha, je comprends ce que tu disais l'autre jour. Ah ben, tant mieux. Yes, salut Pascal. T'as l'air en feu. C'est le fun, le monde commence à participer, là. As-tu déjà pensé écrire un livre sur la séduction? Mon Dieu, si tu savais à quel point. Oui, la réponse c'est oui. Pour être bien franc avec toi, Maxime, le problème c'est que je sais pas où m'enligner. C'est l'écriture, c'est pas ma force.
Moi, ma force, c'est vraiment de communiquer, l'art de parler, d'expliquer, vulgariser, mais de décrire, puis d'écrire un livre, puis de structurer ça, puis tu sais, je m'enlignerais vers où, je parlerais de quoi dans le livre. Dans ma tête, c'est complexe. J'ai pas encore trouvé. La plus belle affaire qui pourrait m'arriver, là, c'est qu'un gars comme Mark Fisher m'approche puis qu'il me dit je veux écrire un livre avec toi. Là. Parce que lui, Mark Fisher, il va chercher des gens là, soit qui deviennent connus ou qui commencent à faire parler d'eux autres. Puis moi, c'est mon cas, là, on voit que ça monte. Là, en tout cas, il y a une couple de projets que je peux pas tout vous dire, mais ma notoriété augmente de plus en plus. Fait que c'est probablement une question de temps avant que je sois quand même assez connu. Et puis, mais ça serait super parce que lui, il est pro là-dedans. Je sais pas exactement comment il marche, mais à mon avis, lui, il doit questionner la personne, puis lui, il doit écrire, puis la personne raconte, puis là, on sera en business. Là. Puis l'autre affaire aussi, ça serait quelle langue que je prendrais, tu sais. C'est bien... c'est bien touché de... Le questionnement est beaucoup sur quoi. C'est sûr que ce que je pourrais faire, c'est, par exemple, prendre des capsules de l'Ange Gardien dans ma communauté. Tu sais, j'ai déjà 133 vidéos là-dedans. Je pourrais juste repogner ça, puis le mettre à l'écrit, puis ça me ferait un livre. Tu sais, il y a une fille que je connais qui a fait ça. C'est une animatrice d'une émission de télévision. Puis, elle a fait ça. Elle avait écrit comme des blogs, puis elle a pogné tout son blog, puis elle a fait un livre avec. Puis ça a pogné, puis tout. Fait que... Mais comme je te dis, Maxime, je ne sais pas trop où m'enligner avec mon livre. Fait que dans le doute... mais oui, ça serait intéressant. Puis peut-être que c'est ça que ça va prendre pour faire des conférences à grand déploiement. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Faire des conférences un peu partout au Québec. Mais je ne sais pas par où commencer pour faire ça, tu sais. Dans le sens que je suis un peu comme... comment je pourrais t'expliquer ça? Je suis un peu comme le Michael Jackson. Mais moi, ça scène, je vais t'entertainer le monde. Mais de là à me dire, organise toute la patente, je ne sais pas par où m'y prendre pour devenir un grand conférencier. C'est ça le problème. Il faudrait que j'ai un agent qui me mette la grappin dessus et qui dise, regarde, moi, je te book là, je te mets 2000 personnes dans la salle, pas de trouble, mon gars, va te faire le show de ta vie. Mais, tu sais, c'est de tout l'organiser, puis tout ça, le marketing, c'est vraiment quelque chose. Là. J'ai 33 ans, 3 garçons, et ça va faire 1 an que je suis séparé de leur mère avec qui j'étais depuis secondaire 5. Là, je suis prêt à rencontrer quelqu'un, mais je suis vraiment pas capable de foncer. Je sais pas où me tourner pour rencontrer quelqu'un qui va accepter de me fréquenter avec ma condition. Ben, écoute, c'est ça. Tu viens de comprendre qu'est-ce que je fais dans la vie. Je réponds à ce genre de questions-là à longueur de journée. Nous autres, on fait de la formation. Là, j'ai des coachs femmes avec moi, puis tout ça. Faut vraiment... La séduction, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Puis tu sais, ton histoire de 3 garçons, on appelle ça... je pourrais appeler ça un processus de filtration de l'enfance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que... Tu sais, souvent, les hommes, ils tombent dans le piège de... les gens mélangent honnêteté et timing. Ils mélangent timing et malhonnêteté. Je vais vous donner un exemple, David, tu vas comprendre. Je vais faire un exemple avec la distance, OK? Mais c'est la même affaire avec les enfants. Tu sais, mettons que la fille, elle te demande, tu viens d'où? Puis toi, tu la connais pas. Tu n'y as jamais parlé. Puis là, toi, t'es comme, puis là, tu lui dis ta ville. Tiens, je vais lancer une ville en l'air comme ça, là. Je vais prendre 2 extrêmes, OK? On va dire que tu viens de Québec. La ville de Québec. Puis on va dire que la fille, elle vient de Montréal. Fait que là, toi, tu te dis, ben là, elle me demande ma ville. Je veux bien faire. Je suis de Québec. Fait que tu lui dis, fait que toi, dans ta tête, t'es comme... Puis ça, c'est une erreur que j'ai vu beaucoup d'élèves. Toi, t'es comme, ben là, moi, je veux dire la vérité. Fait que je le dis tout de suite. Fait que je dis Québec. Mais là, le problème, c'est qu'elle, elle vient de Montréal. Puis là, dans sa tête, c'est comme, t'es à Québec, trop loin. Bye bye. Elle vient de te filtrer, c'est terminé. À ce moment-là, elle t'attribue aucune valeur. Elle ne te connaît pas. Elle ne sait pas si tu es une Ferrari ou si tu es une Honda Civic. Rouillé. Okay? Je te donne des exemples. Fait que, là, tu vas me dire, ouais, mais je réponds à ça comment? Il y a des manières de répondre à ça. Je l'enseigne dans la formation. Tout ça sans mentir et au bon timing. Tu me suis? Mais même si la fille me le demande tout de suite, je vais avoir une manière de répondre pour
transformer complètement sa perception de la patente. Puis peut-être même qu'après ça, elle me le demandera même plus, puis elle va être bien contente. Puis j'aurais pas menti. OK? Fait que c'est un art de bien présenter les choses au bon moment, mais c'est juste d'être conscient que, OK, je peux pas répondre ça tout de suite. Je peux pas dire, je suis à Québec. D'ailleurs, pour illustrer mon propos, j'ai regardé une émission, je l'ai peut-être raconté dans les autres lives, mais là, il y a tout le temps du nouveau monde dans mes lives, là. Mais bref, c'était une émission célibataire au menu. Puis, il y avait un homme et une femme qui se dataient. C'était deux jeunes. Puis imaginez les jeunes, hein? Les jeunes, des fois, bon, c'est ça. Fait que, et là, le gars, il venait de... Je pense que c'est lui qui venait de Montréal, la fille elle venait de Québec ou l'inverse, là, whatever. Okay? Puis là, ils les ont mis un en face de l'autre, puis ils se sont parlé, puis on voyait là, que ça cliquait, là, ça paraissait que tout coulait. Puis là, à un moment donné, elle allume. Hey, écoute donc, tu viens d'où, toi? Puis le gars, il dit, ben, moi, je suis à Québec. Puis toi? Elle dit, ben, moi, je suis à Montréal. Et là, elle se lève pour aller aux toilettes parce que dans l'émission, il faut qu'elle dise au téléphone, il faut qu'elle dise ben, à sa chum de fille comment elle a trouvé le gars. Puis là, elle dit à son téléphone, dans son téléphone, elle dit ah, il est super. Tu sais, puis là, elle le vendait. Là. Il est super ci, il est super ça, il est super wow. Puis là, elle finit par dire juste une petite affaire, c'est qu'elle habite loin. Mais là, c'était rendu une petite affaire. Ben oui, il a fait augmenter sa valorisation. Fait que c'est un exemple de concept qu'il faut comprendre. Les femmes ont énormément de mécanismes de filtration. Fait que l'art de se vendre soi-même, les gens ne savent pas trop comment s'y prendre. Puis les gens mélangent aussi authenticité, vérité, timing. Il y a des affaires soit qui se disent pas tout de suite, ou soit que c'est une autre manière de le présenter, tu sais. Puis tu vas être tout aussi dans la vérité, mais là, présentement, je vous parle du processus de filtration. Les femmes ne font que ça, filtrer en longueur de journée. T'sais, pourquoi qu'elle sortirait avec toi quand elle sortirait avec les 200 autres gars qui cognent à la porte? Fait qu'il va falloir que tu te démarques. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'enseigne. Tu sais, David, la séduction, là, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme apprendre les échecs. C'est comme apprendre à jouer aux échecs. Mais en premier, tu vas devoir consentir à accepter que le jeu d'échecs est là tout le temps. Puis tu peux pas te dire, moi je joue jamais, puis les filles jouent jamais. C'est impossible. Le jeu est automatique. Il est automatique parce que c'est biologique. Tu sais, la femme, elle peut pas coucher avec n'importe qui. Elle va dire, wow, toi t'es qui? Je veux t'analyser. C'est instinctif. C'est des mécanismes qui ont été implantés par l'évolution pour protéger leur survie. Tu me suis-tu? Fait que quand une femme te dit, moi je suis pas stratégique, c'est impossible. Elle l'est automatique. Elle l'est sur tout. Quel morceau de vêtement que je vais mettre ce soir, ça ou ça? C'est déjà de la stratégie, ça. Ben oui. Quel impact que je veux faire, quel rouge à lèvres que je vais mettre, quel maquillage que je mets. Je vais faire ça ou ça comme impact. Les gars aussi, je mets cette chemise-là ou cette chemise-là. Tu es déjà en train de faire de la stratégie. C'est automatique. Fait que, même chose, tu es dans un emploi, je vais te dire ça. Est-ce que je dis que je me suis saoulé hier la veille à mon entrevue d'emploi? Peut-être pas. Tu viens d'être stratégique. Tu sais, fait que c'est juste parce que les gens ont un mauvais rapport avec le mot stratégique. Mais oui, on peut être authentique en étant stratégique. Ce que je veux dire par là, c'est que faut que tu sois conscient des pièges. Puis les femmes, ils vont en mettre des pièges. Ben oui, il faut qu'ils fassent ça pour te filtrer, pour gagner du temps. Dans leur mentalité à eux autres, ils gagnent du temps. OK? Je vais te dire une chose, David. La femme va accepter ta condition selon le niveau d'attirance qu'elle va avoir. Bon, là, on parle de 3 enfants ici, mais, tu sais, je vais revenir avec la distance, OK? Puis tu vas comprendre, tu vas pouvoir faire le parallèle avec les enfants. Une femme qui est peu ou pas attirée, elle va dire, t'es-tu malade, toi, de faire 2 heures de route? Mais là, une femme qui est full amoureuse, je m'en viens, mon amour. Tu me suis-tu? Plus l'attirance va être élevée, plus tu vas l'accrocher fort, plus que là, comme par magie, là, ouais, je peux bien faire avec. Fait que tu dois te casser la tête à comment je peux créer de l'attirance. Qu'est-ce que tu veux dire, Maxime? Je peux pas tout dire. Ben, Maxime, c'est. Écoute,
contourner le mécanisme de filtration de la distance, j'enseigne ça à ma journée 2. Tu sais, là, c'est sûr que vous assistez à des lives publics, quand c'est gratuit, veut pas, c'est limité, là, je peux pas tout dire ici, là, sinon ça serait ben trop niaiseux, là. C'est sûr que le contenu le plus croustillant, il est toujours en personne. J'ai quand même pas mal de contenu en ligne intéressant aussi pour mes membres, là. Fait que des fois, je vais répondre à des questions quand je vois que ça touche pas trop à mon contenu là, exclusif en personne. C'est sûr qu'il y a certaines choses qu'il faut que je ne veux pas commencer non plus à expliquer rapidement, alors qu'en personne, je le décortique, je montre le PowerPoint, je montre les exemples, je l'ai fait avec des filles, on voit comment ils réagissent. David, je viens de vivre la même chose que toi. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est pas juste avec les enfants. C'est aussi avec la distance et avec l'âge. Les gars ne répondent pas bien à ces questions-là. Ils tombent tout de suite dans les premiers pièges, les questions de filtration des femmes. Les questions pièges, là, les femmes en ont beaucoup, là. Fait que, tu sais, David, moi, ce que je te dirais, là, si t'es curieux, moi, j'offre une séance gratuite, hein. Tu sais, on peut se parler au téléphone, ça te coûtera rien, là. Je pourrais t'expliquer plus en détail. Tu sais, je pourrais analyser ta situation plus en détail, là. Hey, Manuel, Colin! Salut, mon vieil ami! Qu'est-ce que je ferais si une femme me crouse à longue distance? Ben, en fait, c'est sûr que le rapport avec la longue distance est intéressant parce que j'ai déjà parlé avec des femmes qui me disaient ah, moi, j'ai une femme en tête que j'ai parlé récemment, elle me dit moi, je veux absolument un gars de ma ville. Je suis comme pourquoi? C'est quoi cette espèce de fermeture-là de merde? Hein? Qu'est-ce qui. Tu sais, c'est comme, OK, c'est quoi là? Tu vas me dire que ça va être ton voisin en face de chez vous qui va être ton chum? C'est complètement ridicule de filtrer de cette façon-là. Ce que je peux dire, c'est que ce que la vie m'a appris, c'est que on peut toujours être surpris. Fait qu'il faut pas fermer la porte trop vite. Oui, c'est sûr que sur le coup, tu peux dire, ah, c'est loin, 1 heure ou 2 de route. Oui, mais tu sais jamais. Peut-être que ça va valoir la peine. Ah mon Dieu! La stratégie qu'on fait, c'est souvent inconscient? Non, pas toujours inconscient. Il y a bien des fois que c'est conscient, mais tu sais, tu le dis pas à l'autre, tu sais. Écoute, les femmes, là, ils en font la stratégie consciente à côté, à côté, à côté. Beaucoup d'omissions aussi. Beaucoup de. Ah ouais, 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 ça. Il y a bien des affaires. Mais oui, il y a beaucoup de choses inconscientes, par exemple. T'as raison, Maxime. Il y a des deux, là, conscient et inconscient. Mes projets secrets. C'est intriguant, ça, ton affaire? À qui? Un audiobook sur la séduction pour être vendeur? T'as sûrement raison. Mais le problème, c'est qu'est-ce que je dis dedans? Qu'est-ce que je dis pas? Je parle de quoi? C'est dur de se brancher, là. Tellement d'affaires. Est-ce que je parle des mythes? Est-ce que je parle de. Tu sais, c'est toujours, faut que t'en donnes, mais si t'en donnes trop, tu sais, c'est bien. C'est très complexe, ça. Moi, j'ai été un petit peu échaudé avec l'art d'en donner trop dans certaines choses. Tu sais, j'ai déjà coaché des gars, mettons, juste 1 heure, ils venaient me voir, on appelait ça le café de la séduction. Puis ils venaient me voir, ils faisaient de la route, on prenait un café, pendant 1 heure, là, vas-y mon gars. Puis je me limitais pas, je donnais tout ce qu'ils voulaient. Puis tu sais quoi le problème qui arrive avec ça? Ah ben, je suis rendu bien correct, je vais m'arranger avec ça. Les gens pensent que la séduction, c'est juste, ah ben là, on s'attire, tu m'attires, puis fin de l'histoire. Non, 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 là.
Moi, je m'évertue les poumons à expliquer que c'est gros. Fait que, fait que c'est ça qui est touché, c'est que si tu donnes du croustillant au mauvais moment, le gars, il pense, c'est beau, je suis correct avec ça. Mais en réalité, il existe des milliers de questions. Fait qu'il faut que tu bâtisses ton château de cartes dans le bon ordre pour que l'élève ait vraiment du résultat. Mais lui, il ne sait pas qu'il manque de quoi, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Fait que c'est un art, ça, d'amener ça. Du moins dans un livre, là. Ben oui, Pascal, mais c'est pas, il n'y a pas juste une question de marketing là-dedans. Parce que quand les gens ne suivent pas la formation, ils ont peu ou pas de résultats. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, je faisais juste une journée, puis c'est bien plus facile à vendre une journée là, que 3 4 jours. Là. Mais le monde n'a pas de résultats avec une journée, ou très peu. En tout cas, jamais autant que 3 jours. Tu sais, tu peux pas apprendre un domaine au complet en une journée, là. Mais c'est ça. Fait que pour la question du livre, oui, c'est quelque chose qui me trotte. Mais à un moment donné, ça va débloquer. C'est probablement une question de temps, là. Juste parce que là, j'ai aussi d'autres chats à fouetter présentement, là, mais. Tu pourras m'envoyer des suggestions, Maxime? Peut-être qu'avec les capsules de l'ange gardien, je pourrais juste traduire ces capsules-là en page. Tu sais, tu nommes la page, comment séduire une barmaid. T'as tout ce que j'ai dit dans la capsule, ce qu'on a dit, on le met dans. Puis après ça, comment séduire au travail, tu le mets tout. Déjà là, ça serait intéressant, vu que l'ange gardien est complémentaire à ce qu'on fait en personne. Bon, fait que Pascal, il dit, je sais, j'ai eu juste une journée avec Tony Robbins hier, puis c'est passé. Ben, c'est ça. En une journée, tu peux pas faire des miracles non plus, mais c'est bon, c'est un bon commencement, ça gratte des choses, puis c'est correct. Bon, là, je sais pas ce qui se passe, ça retombe, on retombe à 15 personnes. Le monde sont fatigués à soir. Il s'est passé quoi? T'es déjà parti, mon Martin? T'es un curieux? Il s'est sauvé, le petit maudit. Bon, bon. Ah, ben tant mieux si ça l'a activé des choses, ce séminaire-là. Fait que, ben, je pense qu'à soir, ça va être un live court. J'avais envie de. Bon, au moment que je dis ça, il y a une nouvelle personne qui arrive. Yes, Virginie. C'est-tu une nouvelle, toi? Ah, non, je t'ai déjà vu. Tu viens-tu nous mettre du piquant, là, ou j'arrête ça, ce live-là, là? J'ai des demandes d'amis, tabarnouche. Ça n'arrête pas, hein? Je vais me mettre à imiter un Français. Je pourrais faire mon imitation de Franck Nicolas, motivateur. Voulez-vous que je vous imite, le motivateur? Ça vaut la peine. Lui, il est motivé. Avec sa... Regardez bien ça. Je vous fais une imitation de Franck Nicolas. Peu importe où vous commencez, l'important, c'est de commencer. Tu demandes à moi, là, hein?
Ah, je vous en fais une deuxième de Frank Nicolas. Je vais vous trouver... J'ai changé ma façon de penser. Ça a changé ma vie. Mes amis, mes amis, mes amis, courez le matin. Courez. Vous avez des hamsters dans la tête. Allez courir. OK, maintenant, vous voulez mon imitation de Sugar Sammy? Tant qu'à faire des niaiseries. Attention, imitation de Sugar... Il dit, imitation de Sugar Sammy est malade. Je vais essayer de le faire en gardant mon sérieux. Technicienne juridique. Toi dans la salle, là, ouais, tu fais quoi? Technicienne juridique. Oh, yes, papou. Y en a-tu qui ont été au West? Le Weekend Spark de Frank Nicolas. Lui, il est en feu. Frank Nicolas, ça a l'air d'être l'espèce d'Anthony Robbins français. Non, je ne l'ai pas lu, le livre de Jérémy. Je l'ai lu dans mes mains, par exemple. J'ai lu vite les pages, mais non, je ne l'ai pas lu au complet. Faudrait vraiment que j'écrive un livre. Hein? Le monde aime vraiment ça, des livres. Ça pèterait de partout, mon livre. Ah ouais, Frank est... Frank est motivé. Je l'achète D1 ton livre. Ouais, faut que je le sorte, faut que je le fasse. Ouais, on en a souvent discuté, moi et mon collègue Guy, sur le livre, mais le défi, c'est vraiment de... Sur quel sujet qu'on s'enligne, de quelle manière qu'on s'enligne, c'est toute une affaire. Je peux-tu le faire surfer tout de suite? Ah, c'est sûr que ça serait percutant, mais perfectionniste comme on est, ça prendrait un bout à sortir. Bon, ben, c'est ça. Ce fut bref, court et émouvant. À soir, c'est plus tranquille. Ça leur tombe à 10 alors qu'il est 10 heures. Fait que moi, je vous dis bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain live.